l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent dans le même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin spécialement pour vous et pour toute votre famille. Nous sommes dans une période de fête quand on parle de paix, d'union, de famille. Et nous, de l'Église chrétienne Maranatha, nous partageons cette joie avec vous tous dans un moment qui fait référence à la naissance du Seigneur Jésus, quand quelques personnes se rappellent du Sauveur et de ce Jésus que nous parlons à travers de toutes les éditions de cette programmation le long de toute cette année, à travers la télé ou par notre canal sur YouTube. Le message du Seigneur Jésus a été prêché continuellement à travers des divers contenus disponibles pour tous les âges. Je vous invite à vous appeler de Jésus pas seulement à Noël, mais dans tous les jours de votre vie. À la fin, c'est à lui qu'elle venait servir la croix de Calvaire pour vous. Dans la programmation aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, ensemble avec le pasteur Maurice et Serge Chose, nous allons continuer à aborder la thématique, le mystère de Dieu et ce que vous avez besoin d'avoir pour vivre le véritable salut en Christ Jésus. Juste après, dans le volet organisation et méthode, la professeure Monica Médicis nous parlera sur la deuxième partie du sujet, l'enseignement et la formation de la pensée, dans le volet apprentissage et développement humain. Dans la partie parfaite louange, la sœur Janaïne Zuma qui va enseigner comment jouer le si bémol dans la flûte et aussi dans la mélodica. Et dans l'étude pour les enfants entre intermédiaires et adolescents, le professeur Laetitia Lirio nous parlera sur une thématique très appropriée pour ce moment. Noël, un sauveur est né. Maintenant, nous allons jouer le louange et dans la séquence, vous assistez au volet Les sons du Manaïm. Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminho de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem
Et maintenant, nous commençons le volet Leçon du Manaïm. Et c'est un volet spécial parce que je suis pas, pour moi, parce que je suis pas tout seul ici, je suis très bien accompagné avec moi, une fois de plus, le pasteur Daniel Moreira, Sérgio Souza, à qui je vous présente maintenant. Daniel, la paix du Seigneur, soyez bienvenue. La paix du Seigneur, Josias, Sergio, bienvenue, bienvenue ici. La paix du Seigneur à vous tous, Daniel, Josias et à tous. Très bien. Vous voulez comprendre ce qui est l'importance de ce volet et de la programmation comme un tout. Je vais vous montrer, pour vous qui nous assistez maintenant, un message qui nous a été envoyé par Roman de Sequeira. Il est du district fédéral. Il a dit à propos de cette formation. La formation en annonçant l'évangile éternel est un soulagement pour nous dans ce temps où le contenu de qualité c'est rare dans les médias. C'est ce qu'il dit Ronan de Sequeira, Saint Sébastien, au district fédéral. Vous voyez à l'écran un QR code. Si vous voulez nous envoyer un message, nous allons être très heureux si vous envoyez ce message pour nous, un message en informant de l'importance de la formation, ce que vous pensez de la formation, en annonçant l'évangile éternel, qu'est-ce que vous pensez de la partie leçon du matin. Vous pouvez pointer l'appareil photo de votre téléphone vers ce code, vous allez être redirigé vers WhatsApp, vous pouvez nous envoyer un message. Toutes les semaines, nous recevons divers messages. Nous sélectionnons une ou deux pour montrer ici la programmation. Ce sera une joie de présenter votre message. Très bien. Nous allons maintenant continuer ce que nous avons déjà commencé à traiter la semaine dernière. Et la séquence, la direction que nous avons, c'est le fait de découvrir les mystères de la volonté de Dieu. L'expression, le mystère, c'est ce que le Seigneur il a pour nous. Je vais demander pour mettre ici, pour projeter ici à l'écran, un texte se trouve Lettres aux Éphésiens, chapitre 1, verset 9. Nous allons lire. C'est un texte de base qui va servir ici pour notre étude. C'est important d'accompagner. En nous découvrant le mystère de sa volonté, selon sa volonté intime qui a proposé en soi-même. Le disciple, on revient, mais je voulais laisser ce texte comme un texte pour nous conduire le long de la formation. Il y a une question, et cette expression mystère, c'est une expression qui amène à une profondeur de portée de connaissance très, très grande par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport au projet de salut, par rapport à l'évangile. La question est la suivante. L'évangile a besoin de ce mystère. Regardez bien, l'évangile, il a besoin de ce mystère. D'ailleurs, il est bien de parler ici sur le mystère, malgré que tous le connaissent, mais le mystère, c'est la parole, le mot en soi-même, sans entrer dans le contexte biblique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est quelque chose qui est occulté, qu'on ne sait pas comment ça s'est donné, qui a fait. Mais quand on apporte cela vers le projet de Dieu, vers le salut, nous voyons que c'est une opération, c'est-à-dire c'est essentiel que l'homme touche ce mystère, parce que sans la connaissance et sans vivre ce mystère, il n'y a pas de salut, n'est-ce pas, Daniel? Exactement. Le mystère, bibliquement, vous savez expliquer, mystère, c'est ce qui est occulté. Donc, par rapport à la volonté de Dieu, les choses de Dieu, le mystère, les mystères, c'est quelque chose qui est occulté et qui a besoin d'être révélé. Et Dieu veut révéler. Et seulement le Saint-Esprit peut révéler. Parce que l'évangile, sans le mystère, il n'est pas l'évangile vrai. Il peut y avoir d'autres noms. Et la parole parle beaucoup sur la question du mystère. C'est intéressant cela. C'est une expression biblique récurrente, surtout au Nouveau Testament, dans les épîtres,
qui définissent, qui donnent la direction, qui marquent la doctrine de l'Évangile. Cette expression du mystère, c'est une expression récurrente. Oui, sans doute, elle apparaît plusieurs fois. Et Jésus, quand il a fait une de ses promesses, a été d'envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. C'est lui qui guiderait, qui aiderait. Quand le Saint-Esprit a été versé sur l'homme, donc la porte s'est ouverte pour connaître le mystère. Je voulais donner un exemple simple, biblique même. Le Seigneur Jésus, une certaine occasion, a demandé aux disciples qui disent les hommes que je suis. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de moi? Qu'est-ce qu'ils parlent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent? Là, il a commencé à répondre. Seigneur, quelques-uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, des prophètes de l'Ancien Testament. D'autres disent que tu es Ésaïe. Je pose la question, qui pensait que Jésus était Élie, Ésaïe ou Jérémie? Elle était en train de parler mauvais de Jésus? Non, il parlait bien de Jésus. Mais le Seigneur Jésus s'est préoccupé avec ça, parce que c'était rien de ça. Il n'était ni Élie, ni Jérémie. Et vous qui êtes avec moi, qui suis-je pour vous? Pierre a pris la parole et a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Pierre était un homme simple. Quand Pierre répond cela, le Seigneur Jésus a dit, tu es heureux, Simon, parce que ce n'est pas la chair, le sang, ni la culture, ni la philosophie, la religion qui t'a révélé ce mystère, c'est mon Père qui est au ciel. Cela était occulté. S'il y a eu une révélation, était occultée. La foule parlait bien de Jésus, mais elle n'avait pas la révélation du mystère de Jésus. Et aujourd'hui, il a besoin, le Saint-Esprit veut révéler ce grand mystère de Dieu qui est la personne glorieuse du Seigneur Jésus. Amen. Je vais demander ici un texte où Paul écrit aux Colossiens qui illustre bien ce que vous avez dit, Daniel, à propos de la doctrine qu'on dit, afin que leur cœur soit consolé et en charité et enrichi de la plénitude de l'intelligence pour la connaissance du mystère de Dieu, Christ. C'est la même chose, n'est-ce pas? Qui vous a révélé? C'est le Père. Le mystère de Dieu est révélé à travers l'action du Saint-Esprit. Exactement. Et ce texte ici, il résume, il conclut bien ce que Daniel vient de dire. En vérité, nous sommes en train d'exposer ici en partageant une expérience donnée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que l'Église Maranatha pense. Non, ce n'est pas ça. Le projet de salut, c'est un projet de la Trinité, de Dieu le Père, Dieu Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, l'évangile, bien-aimé, observez bien, sans le mystère, il ne fait pas partie de la Trinité. La Trinité qui est composée par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Saint-Esprit. Et pour cette raison, comme Paul écrit, et nous pouvons même demander ce texte ici, Josias, Éphésiens 1:3, car il met en évidence une connaissance, une reconnaissance de l'action de la Trinité, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, et en montrant d'ailleurs, nous allons voir ici cette Trinité, ces trois figures glorieuses, prophétiques, éternelles, elles sont dans ce texte et elles méritent et elles demandent notre louange et adoration. Et nous pouvons mettre ici en évidence chaque personne de la Trinité, n'est-ce pas? Je vais lire le texte et vous allez parler sur ça. Bénis le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Très bien. Nous allons mettre en évidence la Trinité. Béni, dans la figure de Dieu le Père,
il est déjà en évidence. Béni le Dieu et Père. Après, dans la séquence, la personne Dieu le Fils et notre Seigneur Jésus-Christ, lequel nous a bénis avec les bénédictions spirituelles. Si c'est bénédiction spirituelle, c'est parce que vient de la personne du Saint-Esprit. Il est mis en évidence la personne du Saint-Esprit, encore une fois, la personne du Seigneur Jésus dans les lieux célestes en Christ. Et le texte parle exactement d'un acte d'adoration. Quand Paul écrit aux Éphésiens, il conclame de certaine manière les frères de l'Église dans cette ville d'Éphèse afin qu'ils glorifient, qu'ils adorent le Seigneur. Parce que lui, il est Père. Il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour mourir à notre place. Il nous a bénis. Voici la figure du Saint-Esprit. Et finalement, la figure du Seigneur Jésus. Donc le salut, n'est-ce pas, ces jours? Le salut biblique, elle est dans un contexte de la Trinité. Au dehors de cela, si le salut n'est pas dans le contexte de l'opération du Père, du Fils et du Saint-Esprit, elle peut être notre salut, mais n'est pas le salut biblique. Je pourrais dire de manière peut-être pratique, Daniel, qu'il n'existe ni plus ni moins. On ne peut pas enlever une de ces personnes et moins encore rajouter. La Trinité, c'est trois, n'est-ce pas? Ce n'est pas quatre. Et nous allons dans le texte. Nous voyons dans le texte que c'est Dieu le Père qui bénit et c'est lui qui nous élit. C'est lui qui élit l'homme. Nous voyons ici la figure du Seigneur Jésus, qui est celui qui a donné sa vie. Jésus nous a rachetés à travers son sang. Donc, Dieu Père nous a élus, et même avant la fondation du monde, pour qu'on soit saint, pour qu'on puisse recevoir le salut. Et on peut même lire ce texte ici, n'est-ce pas? Le projet de la rédemption vient avant l'œuvre de la création. Je pense que ça se trouve en Éphésiens 1,4. Comme aussi nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui en charité. Vous venez de dire que le salut donc suppose une action de la Trinité. Et le salut, c'est le meilleur cadeau, c'est la meilleure chose que l'homme peut recevoir dans cette vie. C'est le bien majeur, c'est le don de Dieu, n'est-ce pas? Il n'existe pas quelque chose que l'homme puisse toucher dans cette vie. Je ne vais même pas utiliser l'expression de conquête, parce que conquête présuppose une action humaine, mais rien que l'homme puisse avoir dans cette vie est plus précieux que le salut. Et cela, naturellement, génère une attitude de notre part de gratitude. Si le salut est la Trinité, c'est une opération de la Trinité, ou à travers la Trinité que nous touchons, c'est-à-dire à une opération du Père, du Fils, du Saint-Esprit pour le salut. Donc nous devons aussi une gratitude à la Trinité. C'est une manière de louer, de glorifier à Dieu, de glorifier au Fils, de glorifier le Saint-Esprit. Ça, c'est notre attitude continue, n'est-ce pas? Sans doute. Et si nous suivons ici dans le verset 5 de ce même livre, donc il va nous montrer la raison par laquelle Dieu nous a élus pour être saints et irrépréhensibles, mais là, son amour qui excède à toute compréhension s'est retourné vers cela, afin qu'on soit leur fils de Dieu d'adoption, c'est-à-dire de certaine manière, nous sommes fils de Dieu, nous sommes effectivement à travers Jésus, par le sang de Jésus, nous a élus en lui. Exactement, c'est la figure centrale du projet du salut. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, ni Jean, c'est Jésus. Et le sang versé. Exactement. L'action du Père a donné son Fils, n'est-ce pas?
l'action du Père, l'amour du Père, la miséricorde du Père. Vous avez parlé, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, tous qui ont reçu le pouvoir du Seigneur Jésus, il leur a donné le pouvoir d'être appelés fils de Dieu. C'est lui qui croit en son nom. Et le texte finit en disant, selon sa volonté intime, c'est-à-dire son consentiment, la manifestation de sa volonté. Dans le verset suivant, le verset 6, aussi attire beaucoup l'attention. Je vais laisser donner le commentaire qui dit, pour la louange et gloire de sa grâce, par laquelle, par cette grâce, Dieu Père nous a fait agréable à soi, à lui, à Dieu, dans l'aimer. Comme Paul parle ici, écrit aux Éphésiens, il parle encore une fois de ce texte d'adoration pour la louange et gloire de sa grâce, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui génère la gratitude, la grâce du Père, la gloire de Dieu, le salut de Jésus, parce que c'est le Seigneur Jésus qui apporte la rédemption par son sang. La richesse de sa grâce et la découverte du mystère de sa volonté nous a rendu agréables. Regardez l'expression, quelque chose d'intéressant, glorieuse. Nous a fait agréable à soi, dans l'aimer. Gloire à Dieu. Aimé de Jésus. Jésus est l'aimé du Père. Dans cette séquence, dans ce sujet, vous avez abordé, dans la même séquence de la lettre aux Éphésiens, nous voyons clairement le premier moment où Paul parle sur l'action du Père. Vous avez parlé ici de sur l'action du Fils. Nous allons lire les versets 7 et après le verset 9 afin que vous puissiez commenter. Éphésiens 1, 7, c'est le suivant. Sur lequel nous avons la rédemption par son sang. Il parle de Jésus. Le rachat de nos offenses selon les richesses de sa grâce. Verset 9. En nous découvrons le mystère de sa volonté selon sa volonté intime qu'il a proposée. Vous avez même expliqué qu'est-ce que c'est ce mot, n'est-ce pas? Alors maintenant, c'est l'amour du Fils, la volonté du Fils en nous sauver. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Seigneur Jésus, comme un homme, il est venu au monde, il s'est soumis à la plénitude de la volonté de Dieu le Père. Il a été maltraité, persécuté, à la fin, naturellement, mis en prison. Et tout cela, il a consenti tout cela afin que nous avons aujourd'hui, en Jésus et par son sang, l'accès à la présence de Dieu le Père, qui est le salut. Combien de fois nous avons déjà lu le mot mystère, n'est-ce pas, dans ces versets? Donc, c'est récurrent quand Josias se dit. C'est le mystère, ce qui est occulté, ce qui doit être révélé. Donc, le mystère est quelque chose qui est occulté, qui ne peut être révélé par le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un va regarder la Bible, toutes les pages de lettre à lettre, il ne va pas regarder, il ne va pas voir la révélation juste par la lettre, n'est-ce pas? Oui, parce que Josias, n'importe qui peut prendre la Bible et donner l'interprétation qu'elle souhaite. Je pense ceci, je pense cela, c'est de cette manière, on va débattre, on va discuter. Cela peut avoir une valeur pour l'aspect humain de discussion. Maintenant, pour arriver à Dieu, cela n'a pas de valeur. Parce que ce n'est pas ce qui est dans ma tête, mais pas ce qui est dans la tête de Daniel, mais c'est ce qui est dans la pensée de Dieu. Il révèle par son Saint-Esprit. Donc, quand nous avons cette découverte du mystère par la révélation du Saint-Esprit, là, il n'y a pas une autre chose, il n'y a pas de... Donc, c'est la propre parole qui dit, toute écriture divinement inspirée. La Bible divinement inspirée.
Donc, celui qui a généré cette inspiration, c'est le Saint-Esprit. Donc, celui qui a inspiré est celui qui peut révéler le mystère. Il n'y a que lui. Gloire à Dieu. Vous avez parlé du Saint-Esprit. Nous allons lire encore la lettre aux Éphésiens, chapitre 1er. Nous avons vu ici dans ce chapitre l'abordage au Père, la participation du Père, le Fils. Maintenant, nous allons voir dans le verset 13 et 14, afin que vous puissiez commenter aussi. Le verset 13 nous dit, Éphésiens 1, 13, en qui vous aussi vous êtes, une fois que vous avez entendu la parole, la vérité, l'évangile de votre salut, et en croyant aussi en lui, vous avez été scellés avec le Saint-Esprit de la promesse. Le verset 14, lequel est la valeur de notre héritage pour la rédemption de la possession de Dieu, pour la louange de sa gloire. Nous voyons ici l'opération du Saint-Esprit. Maintenant, nous pourrions revenir au verset 13, parce qu'il y a beaucoup de richesses, beaucoup de choses ici. Regardez, il commence en disant la parole de la vérité. Donc, qui est la vérité? C'est Jésus. Qui est la parole? Donc, tout cela que nous sommes en train donc de parler, de partager avec les gens, c'est afin que personne soit trompé, personne ne se dévie de ce projet, de cette parole de vérité, le grand projet de l'évangile, votre salut. Ça, c'est le grand objectif de l'évangile. En ayant en lui, en croyant par la foi, vous avez été scellés avec le Saint-Esprit de la promesse. Donc ce texte est richissime. Oui, je trouve important aussi de dire que on parle de la parole de la vérité ici. Alors si on parle de la parole de la vérité, il existe aussi la parole de la non-vérité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas à l'intérieur du projet de Dieu, de la parole du Seigneur. Et tout cela est pour le salut. Maintenant, Daniel, vous pourriez peut-être commenter un peu ce saut ici, scellé avec la promesse du Saint-Esprit. Peut-être les personnes qui participent ne savent pas dans la pratique comment ce saut se passe. La promesse du Saint-Esprit, elle est prophétisée depuis l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Qui va s'accomplir dans la Pentecôte. C'est le versement du Saint-Esprit. Et là est née l'Église. C'est l'expérience glorieuse. Donc le Saint-Esprit, c'est le sceau. Vous avez été scellés avec le Saint-Esprit de la promesse. Et ce sceau marque la vie de l'homme. Quand l'homme est scellé avec le Saint-Esprit, il a une vie transformée, n'est-ce pas? Et nous pouvons dire que c'est réellement la nouvelle naissance d'une vie. Il commence à voir la communion, l'intimité avec Dieu à travers cette action du Saint-Esprit, de ce sceau qui est une marque. Et dans un moment donné, le Seigneur Jésus a parlé à un homme appelé Nicodème et a dit, vous devez naître de l'eau et de l'Esprit. C'est-à-dire, on revient dans la Trinité. Je dois avoir l'expérience avec le Dieu le Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Et le verset suivant, n'est-ce pas? On revient au 14, Éphésiens 1, 14, qui parle de l'héritage. Donc l'héritage, c'est le salut, c'est la vie éternelle, c'est la présence de Dieu pour la rédemption, la possession de Dieu pour la louange de sa gloire. Gloire à Dieu. Serge, tu es avocat. Est-ce que l'héritage, c'est quoi ça? Donc, l'héritage, c'est une garantie. Donc, je vais donner un exemple simple, didactique ici. Quelqu'un qui a besoin d'un argent, de faire, d'emprunter un argent, il n'a pas comment donner une garantie. Donc, s'il a un bijou, et donc une montre en or, donc on va, par exemple, à la banque
on laisse cela comme une garantie et la banque va donc nous prêter une valeur. Donc, le Saint-Esprit, c'est la garantie que Jésus va revenir, qu'il existe, qu'il fait l'œuvre, que l'Église, c'est le corps de Christ, que le don abonde dans la vie, c'est la garantie du salut. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y a l'expression que nous utilisons ici, qui est le verset précédent qui parle de sceau. C'est important. Dans le temps de Jésus, quand on parle de sceau aujourd'hui, scellé, nous pouvons utiliser le même mot du portugais. Ça peut être le sceau donc, de fermer de manière complète. Non, dans une conscience civile, il y a un autre aussi, mais dans l'époque de Jésus, parler de sceau, celui qui utilisait le sceau, c'était les rois qui scellaient un document, c'était une marque. Il portait son sceau. Et ça, c'était la garantie que ce document est un document réel. Et c'est impressionnant parce que nous parlons ici du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les personnes de la Trinité, une Trinité qui se trouve dans la réalité très supérieure à quelque chose qui existe ici sur la terre. Il y a un travail de cette Trinité avec l'objectif de racheter l'homme. Donc, beaucoup de personnes méprisent ce travail que vous venez de commenter ici. Daniel, dans cette partie de la formation, demande que vous puissiez parler à la personne qui nous regarde, avec celui qui est de l'autre côté de l'écran. C'est un moment d'attirer l'attention dans le sens et d'avertir vers ce dont nous sommes en train de parler, combien cela est important pour la vie de la personne. Bien-aimé, la formation d'aujourd'hui, nous voulons finir la formation d'aujourd'hui en abordant, basé dans le texte, le dernier texte biblique, à propos de l'adoration. Nous entrons dans la parole ici. Le temps est court. Et nous avons pu voir et mettre en évidence la glorification, observez bien, la glorification qui est de vie, qui est due à Dieu le Père, à Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Dieu Père, il a consenti à envoyer son Fils, le Seigneur Jésus, au monde pour payer le plus grand prix. Ça a été un prix de sang en faveur de ma vie, en faveur de votre vie. Le Seigneur Jésus, il est le grand mystère de Dieu. Et lui, il s'est donné. Jésus s'est donné à la croix pour le rachat de mes péchés, pour le rachat de nos péchés. Et le Saint-Esprit est celui qui révèle ce grand mystère qui est l'amour de Dieu et le salut en Jésus. C'est celui qui nous scelle, qui nous marque pour avoir la promesse du salut. Il garantit tous qui croient en Jésus comme sauveur l'héritage de la vie éternelle. Donc, bien-aimés, glorifiez avec votre voix, avec la louange. Il y a un chant, qu'il y ait un chant dans mon cœur et dans votre cœur pour ce grand salut, pour cette opération du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour la révélation de ce grand mystère qui est Jésus, que nous puissions par-dessus tout glorifier à Dieu Père, à Dieu le Fils et à Dieu Saint-Esprit avec une vie de foi et obéissance. Gloire à Jésus. Très bien. Donc, dans ce que vous avez dit, je vais demander ici une participation, un commentaire qui a été envoyé avec cette thématique. Le frère Moacir Neto, il est de Maracaibo, de Ceará. Il dit,
Dieu Père, à travers son Fils Jésus, nous a ouvert les portails éternels et par l'opération du Saint-Esprit, nous révèle les mystères du projet de salut et les richesses de l'éternité. Donc cette participation de notre frère Moacir Neto de Maracanaú dans l'état de Ceará au Brésil. Je veux vous dire, regardez, vous voyez l'écran QR Code. Si vous pointez l'appareil photo de votre smartphone, vous allez être redirigé vers WhatsApp, mais maintenant avec une question. Nous sommes en train de proposer une thématique. D'ailleurs, en vous proposant le texte biblique afin que vous puissiez lire et vous puissiez donc interagir avec nous, envoyer votre participation à la programmation et nous allons sélectionner une ou deux participations pour la prochaine édition de la programmation qui va être diffusée la semaine prochaine. Donc, participez de la programme, du programme, interagissez avec nous parce que pour nous, c'est une joie. Notre temps est terminé, mais je veux encore une fois remercier votre participation. Amen. Pour nous, c'est toujours une bénédiction, n'est-ce pas, Daniel? La paix du Seigneur. Ce moment ici de communion, de parler des choses du Seigneur et aborder la richesse de la parole, spécialement ce qui est le prophétique, la révélation, le mystère. Josias, la paix du Seigneur, Sergio, la paix du Seigneur à tous. Amen. Très bien. Maintenant, nous continuons avec la formation et vous assistez au volet organisation et méthode avec la présentation de la docteure Monica Médicis qui va continuer à parler sur la thématique apprentissage et développement humain. La deuxième partie de l'étude, l'enseignement et la formation de la pensée. Nous saluons à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Au dernier épisode, nous avons parlé et nous enseignons nos enfants ce qui pour nous est véritable, correct, spécialement par rapport à la vie spirituelle. Cela veut dire que ce qu'ils apprennent effectivement est lié à la pensée de ceux qui sont entourés dans le processus d'éducation des enfants intermédiaires et adolescents. Nous avons encore parlé de ce que nous enseignons, c'est ce que nous prenons comme vérité, ce qui va influencer ce que nos enfants vont croire, en qui ils doivent craindre et servir. Donc de là vient l'interprétation, le jugement de la réalité en qui nous vivons et avec laquelle nous nous engageons et dans notre cœur comme vérité absolue, d'où viennent nos pensées, ce qui va donc former notre vision. Dans le livre dans le livre de Proverbes 27-19 dit, comme l'eau qui resplendit qui correspond au visage, ainsi c'est le cœur de l'homme. Donc ainsi comme l'eau reflétit notre visage, l'action de l'homme réfléchit ses actions. Et du cœur, une partie inaccessible qui vient les penser et qui détermine notre vision du monde. Le peuple d'Israël a compris que de l'acte d'enseigner dépendait la permanence des futures générations dans le seul chemin et dans la seule vérité. Pour cela, ils étaient ensemble dans un processus continu en les enseignant sur un Dieu qui transcède, c'est-à-dire qui est le Créateur et pas la créature, c'est-à-dire celui qui est avec nous, est personnel et infini, qui crée, soutient et contrôle le monde. Le psalmiste, dans le chapitre 127, versets 3 à 6, nous enseigne, nous lisons, « Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur et le fruit du ventre sa prime. Comme les flèches dans la main des vaillants, ainsi c'est les fils de la jeunesse. Bienheureux l'homme qui remplit d'eux et son sac, qui ne seront pas confondus quand ils parleront avec leurs ennemis à la porte. Ils commencent en comparant nos enfants comme flèches. Cela parce que dans ce temps, il n'avait pas
la force plus puissante d'une guerre que les flèches. Mais il veut détailler en détail, souligner en détail. Pour utiliser les flèches, le guerrier devrait les porter dans son corps, c'est-à-dire dans son dos. Ainsi doit se passer avec nous. Père et mère portent leurs enfants. D'abord, la mère porte dans le ventre, dans son corps. Après, le père, la mère, porte dans les bras, encore dans le corps. Et pour le reste de la vie, dans le cœur et dans la pensée. Et il ne les abandonne. Juste même s'ils sont indépendants, nous continuons complètement liés à eux. Cette fonction, c'est du père et de la mère. Il ne peut pas être décidé par un tirage au sort. Et si nous ne faites pas, quelqu'un va prendre cette place. Mais le texte nous montre qu'il ne suffisait pas seulement de porter les flèches. Le guerrier devrait savoir les utiliser dans la guerre. Il ne pouvait pas les utiliser n'importe comment. Il devrait utiliser spécifiquement comment l'utiliser. Et l'épouse de ce guerrier, le psalmiste compare comme les vignes autour de la table. Dieu a donné la mère à vous, mère, le lien de la famille. Mère, vous êtes le lien de liaison avec la famille. Rassemblez vos enfants et vos épouses et vos maris autour de la table. Est-ce que vous avez avec eux des moments joyeux de prière? Euh, Comment vous, père et mère, vous portez les enfants? Euh, dans le cœur, à genoux, quelle est la cible que vous portez? Euh, L'objectif de l'enseignement, c'est la crainte du Seigneur. Vous savez quelle est la promesse pour vous et toute la famille qui agit de cette manière. Lisons le psaume 128, versets 4 à 6. Voici qu'ainsi sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Le Seigneur te bénira depuis Sion et tu verras les biens de Jérusalem dans tous les jours de ta vie. Et tu verras les fils de tes fils et la paix sur Israël. Comme nous lisons, la parole nous montre que quand nous prenons soin de notre famille, les bénédictions touchent nos générations futures. Ils dépassent les les murs de nos maisons en apportant la paix à la nation. Frères et bien-aimés qui nous écoutent, c'est ça que Dieu souhaite. Bénir nos enfants et nos générations futures ici dans cette terre et apporter la paix sur Israël, c'est-à-dire capacité pour influencer la société, bénir le Brésil à travers notre famille. Mais cela dépend si nous présentons le monde dans une vision chrétienne pour laquelle nous souhaitons qu'ils vivent, se déplacent et existent. La foi chrétienne, ce n'est pas seulement sur la vérité de Dieu pour la vie spirituelle, mais pour tous les domaines de notre vie. Rappelez-vous, nous ne sommes pas un suiveur de culture. Nous sommes donc ceux qui créent la culture chrétienne et nous suivons les paramètres bibliques. Que Dieu nous bénisse, que nous puissions établir les concepts, les idées selon la parole de Dieu pour établir l'existence de nos vies dans le monde. Nous souhaitons à tous une année de 2022 soit remplie d'affectivité, d'émotion et joie et qui soit fortifiée dans la force du Seigneur pour vaincre tous les défis. La paix du Seigneur Jésus. Vous vous êtes déjà aperçu que vous apprenez chaque fois plus le son de l'instrument. Vous jouez même les bémols. Dans l'étude d'aujourd'hui, dans le volet Parfaite Louange, la sœur Janaïne va enseigner comment vous allez jouer le si bémol dans la flûte douce et aussi dans la mélodica. Vous savez, prenez votre instrument, nous allons apprendre.
La paix du Seigneur, les classes, comme il est bon d'être ensemble à nouveau. Dans l'étude précédente, nous avons appris sur le bémol, qui est le signe d'altération. Aujourd'hui, nous allons apprendre où se trouve le si bémol dans la flûte douce et dans la mélodica. Nous allons voir dans la flûte douce, nous allons fermer le trou derrière, le premier trou de devant, et relâcher le deuxième trou et laisser fermer le troisième et le quatrième trou. Nous allons entendre le si bémol. Maintenant, je vais jouer le si naturel et le si bémol. Observez qu'il baisse la tonalité de la note un petit peu. Maintenant, nous allons voir dans la mélodica. Ici se trouve la note si naturelle et à gauche, un demi-ton moins, nous avons le si bémol. Nous allons écouter dans la mélodica. Et maintenant, je vais faire le si naturel et le si bémol ensuite. Amen. Vous voyez cette image ici, dans le petit côté droit, ici à l'écran gauche. Le peuple qui passait au milieu de la mer. Et ça, c'est le moment où le peuple du Seigneur a quitté l'Égypte. Est-ce que vous savez quelle est cette louange? Nous allons voir quand Israël a quitté l'Égypte. Quelle louange merveilleuse! Cette louange est très joyeuse et rapide. Et nous allons apprendre cette louange parce qu'il est dans la tonalité de Fa majeur qui contient la note si bémol. Et vous savez, il a même la partition. Non, regardez, voici l'introduction simplifiée dans la flûte douce. Maintenant, je vais simplifier cette partition, mettre dans la manière qui est plus facile, avec le nom des notes, les tons. Dans la prochaine étude, nous allons commencer cette louange. Étudiez beaucoup la note si bémol et laissez votre flûte séparée. Amen. Je vous salue bien et à la prochaine étude. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus.
Nous sommes dans la période de Noël. Mais qu'est-ce que cela signifie? Donc, c'est une période de fête, beaucoup de lumière dans les maisons et dans les rues, des cadeaux, des réunions de famille. Mais c'est quoi le véritable Noël? Qu'est-ce que cela signifie? Dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Laetitia Lidio va expliquer cela en parlant sur la thématique Noël est né, le Sauveur. Minha casa firme está. Nous saluons à tous qui nous assistent, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur Jésus. Dans le mois de décembre, dans tout le monde, nous voyons des personnes qui commémorent Noël. Mais vous savez qu'est-ce qui signifie ce mot? Noël signifie naissance. Et pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, la naissance de Jésus est beaucoup plus qu'une date commémorative. Et c'est cela que nous voyons dans cette étude. Nous allons apprendre un peu plus sur la naissance de Jésus et qu'est-ce qu'il représente pour nous. Ainsi, nous allons lire le texte de la parole de Dieu qui est projeté au diapositive. Il nous dit, et voici que l'étoile qu'ils voyaient à l'Orient allait devant eux, jusqu'en arrivant, et il s'est arrêté sur l'endroit où se trouvait l'enfant. Évangile de Matthieu, chapitre 2, deuxième partie du verset 9. Nous savons que Jésus, Fils de Dieu, a habité parmi nous. Il s'est fait homme. Mais avant, beaucoup d'années avant que Jésus soit né, le Seigneur Dieu a révélé à plusieurs serviteurs des détails de comment serait la venue du Seigneur Jésus ici sur terre. Et un de ses serviteurs a été le prophète Ésaïe. Ésaïe a prophétisé sur la naissance de Jésus. Il a prophétisé aussi que Jésus viendrait au monde pour souffrir, mourir pour nos péchés. Dans ce texte qui est projeté ici au diapositive, Isaïe a prophétisé Jésus comme un agneau. Nous allons lire, il a été opprimé et affligé, mais il n'a pas ouvert sa bouche, comme un agneau a été amené pour être tué. Et comme une brebis muet devant ceux qui la préparaient, il n'a pas ouvert sa bouche. Isaïe ainsi a prophétisé, le Seigneur Jésus viendrait au monde pour mourir pour nos péchés, pour nous donner le salut. Et quand Jésus est né, beaucoup n'étaient pas attentifs, ils ne faisaient pas attention, ils marchaient loin du chemin du Seigneur. Pour cela, ils avaient oublié les prophéties, mais quelques serviteurs fidèles ont gardé la parole de Dieu dans leur cœur. Ils attendaient le retour du Messie, le retour de Jésus. Et dans les jours de naissance de Jésus, il y a eu un signe merveilleux dans le ciel. Une étoile brillante, quelques hommes étudieux des étoiles, que la parole de Dieu appelle des mondes. Ils ont vu cette étoile spéciale, ils savaient que quelque chose se passait. Et cette étoile a guidé ces hommes depuis l'Orient jusqu'à Bethléem, à l'endroit où Jésus était. Et quand ils sont arrivés, ces hommes ont vu Jésus avec leur mère dans leur maison, parce qu'il avait déjà un certain temps que Jésus était né quand cela s'est passé. Et ils étaient émerveillés. Ils ont glorifié à Dieu. Ils ont adoré beaucoup le Seigneur Jésus. Ils ont reconnu Jésus comme le roi des Juifs. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Et là, il y a un enseignement pour nous. L'étoile qui a guidé ces hommes jusqu'à Jésus représente pour nous le Saint-Esprit de Dieu. Parce que seulement le Saint-Esprit peut nous révéler Jésus. C'est lui qui nous guide jusqu'au Seigneur Jésus. Et une fois que Jésus a grandi, il a été baptisé dans le fleuve Jourdain avant de commencer son ministère. À ce moment, quand il s'approchait, Jean-Baptiste a vu Jésus et a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle bénédiction! Ceux qu'Isaïe avait prophétisé
il y a beaucoup d'années avant que Jésus soit né. Maintenant, Jean, il était en train de testifier que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la parole de Dieu s'accomplit. Et c'est ce mystère que le Saint-Esprit de Dieu, il veut révéler à la vie de l'homme, que Jésus est né et est venu sur terre accomplir un projet, un objectif, le projet de salut établi par Dieu. C'est pour cela que pour nous, les serviteurs de Dieu, la naissance de Jésus est beaucoup plus qu'une commémoration avec des décorations, nourriture, échange de cadeaux. La naissance de Jésus est un mystère que seulement les serviteurs de Dieu sont attentifs et le Seigneur, il révèle ce mystère à nous. Et il est venu au monde pour nous donner le salut. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et rétablit notre communion avec le Seigneur. Et afin que cela se passe, afin que nous puissions avoir le salut, nous avons besoin que Jésus soit né dans nos cœurs tous les jours. Pour cela, nous demandons à vous, Jésus est déjà né dans votre cœur. Le Saint-Esprit de Dieu, il veut aujourd'hui que vous puissiez avoir cette expérience. Aujourd'hui, il veut te révéler le mystère du salut. Que le Seigneur puisse bénir sa parole, que nous puissions la garder dans notre cœur. Nous disons au revoir à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Je veux vous inviter à vivre une expérience merveilleuse. Cette expérience, des dizaines de milliers de personnes l'ont déjà vécue. Je veux vous inviter à utiliser le projet d'accessibilité spirituelle, d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Cette ressource est gratuite. Il suffit de faire un appel. Et je vous dis, c'est gratuit. Vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin, dans cet numéro brésilien, ça ne marche qu'au Brésil, 0800 707 376. Et encore, on ne va pas vous demander des contributions financières ni des offrandes. Vous allez recevoir une prière et une parole de la part du Seigneur Dieu. Si vous souhaitez pointer la caméra de votre smartphone vers le code qui est à côté du numéro, votre appareil va être redirigé vers cet appel. Appelez maintenant si vous souhaitez. Je vous invite à accéder à nos réseaux sociaux et télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Écoutez des louanges, messages bibliques 24 heures par jour, partagez nos contenus, accédez au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas notre programmation. Et je vais attirer votre attention pour une qui est très spéciale, l'école biblique dominicale, qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin. Merci, nous arrivons à la fin de cette émission de la notion de l'évangile éternel. La semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.